Tu viens de te réveiller, un peu somnolent après avoir dormi si longtemps. Tu arrives à la cuisine et ton estomac grogne. C'est l'heure du petit déjeuner. Tu ouvres le placard et sors ces délicieuses céréales que tu as achetées hier. Ce qui suit est automatique. Tu attrapes un bol, tu verses les céréales, puis du lait frais par-dessus, comme dans les publicités. Et, oh zut, il y a du lait partout sur la table. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Plusieurs fois? C'est normal. Nous sommes désolés de t'apprendre que depuis tout ce temps, tu as mal mangé non seulement tes céréales, mais aussi de nombreux autres aliments de petit déjeuner. Alors commençons par les céréales. Savais-tu qu'il existe un moyen d'éviter que le lait n'éclabousse partout sur la table? La prochaine fois que tu te réveilles avec une envie de céréales pour le petit déjeuner, nous te suggérons de procéder de la façon suivante. Verse des céréales dans un bol, ensuite attrape une cuillère et retourne-la pour que la partie bombée soit vers le haut. Maintenant, attrape le bidon ou la bouteille de lait et verse-en sur le dessus de la cuillère. Et voilà, adieu les éclaboussures. Si tu te demandes à quoi sert cette cuillère retournée, voici le secret. La raison pour laquelle ton lait éclabousse partout lorsque tu le verses directement sur tes céréales est généralement les bords arrondis des flocons. Il faut rebondir le lait qui est projeté directement sur la table. Et puisque nous parlons de céréales, parlons de croustillance. Savais-tu qu'il existe une branche très spécialisée de la science qui étudie ce qu'on appelle la croustillance parfaite? Oui, il y a des scientifiques qui passent leurs journées entières à analyser comment créer le flocon parfait afin d'optimiser l'aspect croustillant. Ces personnes savent que chaque bouchée de céréales doit être un plaisir, alors elles étudient comment rendre cela possible. En général, le problème est de savoir comment déterminer le ratio flocon-lait pour que les céréales soient aussi croustillantes que possible. C'est-à-dire, quelle quantité de lait tu dois verser pour que tes céréales restent idéales. Maintenant, essaye ceci. Au lieu de verser toutes les céréales et ton lait en même temps, verse un peu de céréales, recouvre-les de lait et laisse reposer un moment. Tu peux mélanger les deux avec une cuillère pour t'assurer que tous les flocons baignent dans le lait. Ensuite, verse une couche supplémentaire de céréales par-dessus et voilà, c'est prêt. De cette façon, tu peux expérimenter ce que les scientifiques des céréales appellent le contraste dynamique, ce qui signifie en gros que tu obtiendras une combinaison parfaite de textures en une seule bouchée. Tu auras en bouche à la fois des flocons ramollis et des flocons croustillants. Crois-moi, tes papilles gustatives te remercieront. Maintenant, passons aux bananes. Savais-tu que tu les appelais de la mauvaise façon toute ta vie? Il faut manger les bananes comme le font les singes. Les chimpanzés, les gorilles et toutes les espèces de singes épluchent leurs bananes à l'envers. Ils saisissent le fruit, le tournent de façon à ce que la tige soit en bas et épluchent leur banane par l'autre extrémité. Manger ta banane de cette façon t'évite de manger la partie pâteuse pleine de ficelles. Te réveilles-tu parfois avec une envie d'orange? Ton corps a besoin de cette quantité quotidienne de vitamine C pour renforcer ton système immunitaire. Mais les oranges sont un fruit tellement délicat à éplucher que tu finis sans doute avec du jus partout, ce qui te fait abandonner l'idée à mi-chemin. Alors essaye ceci, la prochaine fois que tu épluches une orange. Commence par couper les deux extrémités du fruit, coupe la peau verticalement d'une extrémité à l'autre. Ensuite, glisse un doigt de chaque côté de l'entaille et ouvre ton orange. Elle va se déployer devant toi comme une carte, avec tous ses quartiers juteux prêts à être mangés. Miam! Et puisque nous parlons d'orange, sais-tu comment verser correctement ton jus d'orange? Selon plusieurs études, lorsqu'ils versent du jus d'orange à partir d'une brique, la plupart des gens placent le bec verseur en plastique juste au-dessus de leur verre. Ce qui s'ensuit est le son agréable de glou-glou que nous associons au matin. Même si ce bruit est agréable, c'est exactement ce qui provoque l'éclaboussure de jus partout. Alors voici un peu de science. L'intérieur d'une brique de jus a la même pression atmosphérique que l'extérieur. Lorsque tu en verses avec le bec verseur près de ton verre, c'est le propre poids du liquide qui le pousse hors de la brique. Comme tu le sais déjà, le liquide sort de façon irrégulière générant de grandes vagues de jus à l'intérieur de ton verre et éclaboussant inévitablement l'environnement direct. Pour éviter un tel gâchis, tu dois inverser la position du bec verseur en mettant la brique à l'envers de sorte que le bec soit le plus éloigné possible du bord du verre. Lorsque tu le verses de cette façon, le vide créé au-dessus du jus aide à réguler la pression de l'air, le laissant entrer et sortir.
faisant en sorte que la pression reste neutre et créant ainsi le versement parfait. Toujours sur le thème des fruits, comment manges-tu les pommes ? Si tu le fais de manière traditionnelle, cela signifie en fait que tu gaspilles jusqu'à 30% de tes fruits. Par méthode traditionnelle, on entend le fait de les manger depuis les bords vers le centre. Selon la science des pommes, en procédant de la sorte, on finit par laisser une quantité non négligeable de fruits autour du trognon. Pour optimiser ta consommation de pommes, essaye de les croquer par le haut ou par le bas en recrachant les pépins au fur et à mesure. De cette façon, tu mangeras ta pomme efficacement et avec un minimum de gaspillage. Passons à ces appétissantes pêches. Il existe de nombreuses façons de les manger et beaucoup de gens ont adopté les pêches comme un incontournable de leur bol de fruits. Ou bien ils la mangent simplement en croquant des bouchées autour du noyau, mais pour certaines personnes, la texture dufteuse de la peau des pêches est rédhibitoire. Il existe pourtant un moyen facile de peler les pêches, appelé blanchiment. Et pour ce faire, tu n'auras besoin de rien d'autre que de l'eau et de tes mains nues. Tout d'abord, fais chauffer de l'eau, laisse-la arriver presque au point d'ébullition, puis coupe le feu. Ensuite, trempe les pêches dans l'eau chaude et laisse-les là pendant 20 secondes maximum. Tu as tout noté ? Alors passons à l'étape suivante. Place les pêches dans un autre bol d'eau, mais cette fois assure-toi que l'eau qui s'y trouve est froide. Laisse les pêches là pendant environ 5 minutes. Le résultat final est une peau prête à être facilement pelée. N'est-ce pas incroyable ? Et que dire de ces délicieux kiwis ? Nous essayons tous de les peler avec un couteau, enlevant ainsi d'énormes morceaux de chair avec. La prochaine fois, coupe d'abord les parties intérieures et supérieures, prends une cuillère et mange l'intérieur du kiwi comme si tu mangeais de la glace. Ensuite, il y a la mangue. N'essaye pas de l'éplucher pour pouvoir la manger. Coupe plutôt le fruit des deux côtés du noyau. Ensuite, prends un verre vide et fais glisser les morceaux de mangue sur le bord du verre en l'utilisant comme un couteau. De cette façon, tout l'intérieur du fruit tombera dans le verre et tu auras un verre à moitié plein de fruits. Et maintenant que nous avons couvert le sujet des fruits, passons aux pancakes et au bacon. Le meilleur pancake que tu aies jamais mangé est peut-être une recette qui existe dans ta famille depuis des générations. Mais essaye celle-ci. Tout d'abord, parlons de la forme. Nous mangeons aussi bien avec nos yeux qu'avec notre bouche. Alors, pas question d'étaler ta pâte au hasard sur ta poêle ou ton appareil. Une astuce simple que tu peux utiliser pour faire des pancakes de forme parfaite consiste à transférer la pâte dans un récipient de ketchup vide, mais n'oublie pas de la nettoyer avant. La magie opère ainsi. Presse la bouteille de ketchup pleine de pâte au-dessus de ta poêle chauffée et ajoute la garniture sur le dessus. Si tu as envie d'un pancake en sandwich, verse un peu plus de pâte au-dessus de la garniture. Essaye certaines de ces suggestions et dis-nous si elles ont fonctionné pour toi. Et souviens-toi, prends toujours la vie côté sympa.